Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Clawful, donc Hathor, dans la gamme des maîtres de l'univers Origins. Alors autant vous dire, je suis super content d'avoir reçu cette figurine depuis le temps que je l'attendais. Eh bien ça y est, elle est arrivée à la maison et je suis vraiment happy. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un des personnages qui était sorti dans la gamme originale des années 80. Donc on est à fond ici dans la carte de la nostalgie. On est à fond dans les personnages de l'époque. Et Clawful, donc Hathor, était un personnage que je n'ai pas eu à l'époque. Je rêvais de l'avoir et puis ça s'est pas fait. Je l'ai pas eu. Mes parents n'ont pas pu me l'acheter. Et donc voilà, donc je suis content de l'avoir aujourd'hui. Sachez que en ce qui me concerne, je l'ai en version commémorative, qui était sortie, je crois que c'était en 2001 ou 2002. Donc je l'ai conservé dans son blister en série commémorative. Et donc je suis très content aujourd'hui de pouvoir le recevoir et de pouvoir l'ouvrir et vous le présenter en même temps sur la chaîne Les Chroniques de Saturne. Voilà. Donc on va faire comme d'habitude. On va faire le tour du packaging. Ensuite, je regarderai donc la figurine avec les accessoires fournis dans la boîte avec le personnage. Et ensuite, on fera tout simplement un petit bilan pour vous dire si, tout simplement, si je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine. Et puis voilà, tout simplement. Donc, on va y aller tranquillement, comme d'habitude. Donc, préparez-vous un petit café et puis, allez, c'est parti, on y va. Eh bien, allez, on va regarder donc le tour, on va faire le tour de la boîte. Donc, comme d'habitude, donc, comme je l'ai dit, c'est à fond dans la nostalgie. La gamme Origins rend vraiment un hommage, un superbe hommage à la gamme originale, donc la gamme Vintage, la gamme de la ligne de figurines qui était sortie dans les années 80, la première gamme, tout simplement. Hein. Et donc, comme d'habitude, nous avons ici le petit logo Mattel, la notion de l'âge 6 ans et plus. À noter ici le logo Masters of Universe avec le nom du personnage, Clawful. Donc c'est une version européenne, donc pas de petit texte au-dessous du personnage pour expliquer un petit peu sa particularité. On a ici la petite bulle qui nous indique bande dessinée incluse comme à l'époque. Et ici, on a donc un visuel de la figurine qui a l'air vraiment sublime, cette figurine. Je regarde les couleurs, elle est... Waouh, ça a l'air pétant. Et on voit que derrière, il y a la petite bande dessinée qui est fournie avec. À l'arrière, regardez, je vais essayer de rapprocher un petit peu. Regardez cette illustration magnifique. Ça reprend bien ici l'illustration, il me semble, qu'on avait eue dans le temps sur la boîte effectivement de Hathor, tout simplement. Alors il y a des petites améliorations, puisqu'on a des paysages qui ont été recréés derrière, avec des planètes, des décors, avec des pierres voilà, qui ont été créés. Il me semble qu'on était plus dans un univers de sauvage, de naturel, on va dire, que dans un paysage un peu futuriste comme ça. À noter la présence de Tila, ici. Je pense que c'est Tila qui est en version avec le pack Tila et Zohar. Et à noter ici, bien sûr, la présence de Lézor. Lézor que j'attends toujours et qui va arriver, j'espère, dans quelques semaines. Voilà. À noter que tous les personnages, Tila et Clawful, sont en surbrillance sur le dessin. C'est tout juste magnifique. Je vous laisse admirer encore le travail. Bravo aux différents artistes qui font ces boîtes. Hein. Magique, magique. À noter ici les petites vignettes pour voir ce qu'on peut faire avec, qui nous explique ce qu'on peut faire avec le personnage. Donc on voit qu'ici apparemment il y a un mécanisme pour faire fonctionner la pince. Ici on a l'arme qui peut se mettre sur la petite pince, on va dire. Et ici une petite pose que Mattel nous propose, voilà, pour le personnage. Ici donc les figurines qui sont déjà sorties dans la gamme des maîtres de l'univers Origins. Donc on a Musclor en version 2, Sunman, Horde Trooper, donc Guerrior, Skeletor version 2, Anti-Eternia Iman, et donc Clawful, donc Hathor. Alors sachez que je vous ai présenté sur cette chaîne toutes les figurines, tous les personnages qui sont ici. Donc je vous invite à aller faire un tour sur la chaîne Les Chroniques de Saturne pour voir ou revoir mes chroniques sur ces figurines. Voilà. À noter en dessous toutes les petites mentions particulières, rien de spécial. Et ici, comme d'habitude, Mattel inspirer les futures générations par le jeu. Allez, je vous remontre à nouveau cette superbe illustration. Moi j'adore, elle est très très belle, très réussie.
Voilà, donc une boîte très très classique, très basique, mais vraiment efficace et qui rappelle vraiment les jouets, les figurines qu'on avait dans les magasins dans les années 80. Et je ne peux que être satisfait à 100% de cette boîte. Voilà, tout simplement. Allez, ben écoutez, maintenant, je vais ouvrir la boîte et on va regarder le contenu. À tout de suite. Et voilà les amis, voilà tout ce que nous avons dans le packaging. Donc comme d'habitude, la petite BD, le petit papier que je vais vous montrer, la figurine et l'accessoire, donc une arme supplémentaire avec la figurine. Donc comme d'habitude, on retrouve donc ce petit papier qui nous présente les différentes pièces qui sont amovibles sur la figurine et différentes pièces que vous pouvez mettre sur le corps d'autres personnages afin de créer des customs, faire peut-être d'autres monstres, d'autres choses. Alors, chose que je ne fais pas moi personnellement, mais qui a le mérite d'exister, et il y a des personnes qui le font et qui peuvent avoir des idées très sympas, voilà, pour créer d'autres styles de personnages, pourquoi pas, après tout. Ici, une petite BD, donc qui est fournie, comme d'habitude, avec chaque figurine Origins. Alors, BD, je vais vous remontrer. Bien évidemment, vous la connaissez, pour la plupart d'entre vous, vous la connaissez, puisqu'elle était fournie déjà avec les personnages de Anti-Eternal Man, Sunman, voilà. On est ici dans la vague précédente, on n'est pas dans la vague actuelle avec, avec le roi Randor ou toutes ces choses-là. Voilà, c'est la vague précédente. Voilà, j'ai reçu un peu de retard la figurine d'Etor. Version européenne oblige, donc pas de texte. Voilà, mais toujours des belles choses, des beaux dessins, il n'y a pas à dire grand-chose, c'est sympa. Voilà. À noter ici l'arme fournie avec la figurine, donc je vous laisse regarder. Donc c'est un vert, alors c'est assez curieux parce que sur la vidéo ça fait un vert plutôt clair, alors que pour moi en vrai j'ai un vert on va dire un peu amande. Voilà, un vert un peu plus palo, rien à voir avec la couleur, donc ne vous fiez peut-être pas trop à la couleur de la vidéo. C'est un vert plutôt un peu plus pâle, un peu plus amande, voilà. Pistache, on va dire. Alors je me suis toujours demandé à quoi sert cette arme pour le personnage, puisque son arme principale, normalement, au Hater, c'est sa pince, voilà. Mais bon, elle est là, elle a le mérite d'être là. Et dans le temps, cette arme était dans les boîtes avec la figurine. Allez, on y va, on regarde le personnage. Wow, regardez. Coucou. Coucou l'écrevisse. Et voilà, Hathor, Clawful. Un des sbires de Skeletor, voilà. Comment vous le trouvez? J'essaye de... Je sais pas si la mise au point se fait bien. Je vous montre, on va aller regarder. Oh, c'est top. Regardez la figurine un peu dans l'ensemble. Alors elle est assez stable. Elle est stable, regardez, voilà, paf. Donc c'est pas mal. Bon, on va regarder tout de suite les articulations. Comme d'habitude sur les Origins. Donc ça force un petit peu, la figurine est neuve. Vous avez l'habitude. Chez vous, je pense que c'est pareil, quand vous avez des figurines neuves, vous avez des articulations qui peuvent forcer. Attention de ne pas trop forcer, bien évidemment, puisque... Oh, et là, je ne vais pas forcer. Le coude, il... Oui, je ne force pas. On va pas. Ça ne sert à rien de pousser. Alors, je sais qu'on peut... Il y a la technique du sèche-cheveux, je crois, pour on dirait assouplir un peu les articulations. Personnellement, je ne le fais pas. Parce que tout simplement, les figurines, quand elles prennent l'air après dans la maison, au bout de quelques jours, les articulations arrivent un petit peu à se dérouiller. Et puis vu que je ne manipule pas non plus 50 fois mes figurines, c'est pas trop gênant. J'essaie de trouver une petite pause et puis voilà quoi. Voilà, donc en termes d'articulation, bon, ben, ouais, je parle en même temps que je fais le petit test. Tout fonctionne nickel. Bon, à part ici au niveau du coude que ça force beaucoup. Mais encore une fois, moi je préfère que les articulations forcent un petit peu. C'est plus, on va dire, ça me semble plus costaud. Voilà. C'est peut-être psychologique, hein. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien que les articulations soient plus souples. Moi, j'aime pas qu'un bras pendouille ou des choses comme ça. Voilà. Au niveau des genoux, regardez, c'est un petit peu souple. Pour moi, vous voyez, ça déjà, c'est souple. C'est normal hein, que ça coulisse, c'est tout à fait normal. Mais moi, je vais pas m'amuser à trop remuer les jambes parce que je pense qu'au final, ça va être lâche, quoi, les articulations. Mais ça reste quand même correct. Et on a une figurine qui est stable et des bonnes articulations. C'est déjà pas mal. Ensuite, les couleurs. Ben regardez, regardez-moi ce rouge. Là, le rouge que vous avez en vidéo,
autant l'arme, je disais le vert n'était pas la même couleur, mais le rouge que vous avez là, c'est bien le rouge que j'ai en face de moi. Et même, j'allais dire, ce rouge-là sur l'armure, sur le plastron, c'est même plus rouge encore, vous voyez. C'est sublime. Alors, je vous laisse regarder un petit peu le visage, regardez les détails. Je vais essayer d'avancer un petit peu. Donc, vous voyez qu'il y a des grains, on dirait, grains de peau qui ont été faits sur le visage. Très, très bien détaillé. Quand on passe le doigt, c'est bien rugueux, comme comme une crevette, on va dire, hein, comme une écrevisse. Voilà, regardez le détail des dents. Ça fait comme un petit relief. Les dents blanches sur un fond noir. C'est tout bête, tout simple. Mais ça fonctionne bien. Les yeux, regardez, voilà, hein. Donc bien fait. Bon, on a les points des yeux ici n'est pas régulier par rapport à celui-ci. Celui-ci est très bien fait. Celui-ci est un petit peu en arrière. C'est un petit peu dommage. Alors si vous fixez le personnage, vous allez voir que ça. Si vous le fixez pas, ça va. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Du détail aussi sur l'avant-bras. Regardez comme des poils. Ouais. Et au niveau de la pince, on retrouve les grains de peau qu'on a sur le visage. Donc très très bien fait. Quand on passe dessus, c'est très rugueux, c'est bien détaillé. Là, un peu plus lisse ici. Voilà, donc ben, écoutez, il n'y a pas grand chose à dire, elle est très très réussie. La pince, parce que c'est le principe. Alors on va essayer de la faire fonctionner. Tac, ça marche. Voilà, ça marche, regardez. Alors un petit peu dommage qu'on puisse pas, ici le mécanisme ne puisse pas se coincer. C'est un petit peu le même problème qu'on a avec, que j'ai eu avec Mantena, avec les yeux. On peut lever les yeux, mais on peut pas on peut pas le tenir pour laisser avec les yeux ouverts, avec les yeux en l'air, ça retombe. Mais à la pince c'est pareil. J'aurais bien voulu faire une petite pause avec la pince ouverte, et bien je peux pas. Ou alors je suis obligé de tenir, donc c'est pas très joli. Bon, c'est peut-être une raison économique, j'en sais rien, mais après tout, bon, ben, c'est pas grave, hein. L'essentiel c'est que ça fonctionne. Voilà, tac, et que ça ouvre, que ça ferme bien comme il faut. Donc superbe. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La tunique, a priori, bon, je vous laisse regarder le dos, parce que je n'ai pas parlé, mais regardez le détail, ici, comme des écailles, en fait, derrière, hein. Bien fait, bien détaillé, c'est plutôt simple, mais c'est suffisant, il n'y a pas besoin de faire plus. Sachez que vous pouvez normalement enlever l'armure, j'allais dire, du personnage, donc chose que je ne ferai pas, parce que je vois pas l'intérêt. Je trouve que justement, le personnage, il est avec ses habits, quoi, avec son armure. Puis des couleurs, regardez au niveau également des jambes, des pieds, des bottes, hein. On a du détail un petit peu qui est fait ici. Donc sympa. Sachez que la tête est dure, hein. C'est pas du plastique mou, hein. Dans le temps, je sais pas si vous vous souvenez, dans les années 80, il y avait des figurines qui avaient des têtes dures, un peu comme ça, et des têtes molles. Moi j'aimais bien les têtes molles. Je trouvais qu'il y avait une odeur particulière et j'aimais bien. Je sais pas pourquoi, mais bon. Là, toutes les Origins, ça sont à peu près pareilles, les têtes, hein, voilà. Donc bien fait. On peut regretter le petit côté tranché ici du visage qui est rouge avec une peau, on va dire, une peau d'animal, on va dire. Et ici, un coup avec un côté humain, on va dire. C'est un petit peu dommage. Ils auraient peut-être pu travailler ici, faire quelque chose qui soit moins tranché, on va dire, au niveau du cou. Mais bon, c'est pas gênant. Et je pense que la figurine était comme ça dans le temps. Donc encore une fois, c'est un hommage à la gamme des années 80. On n'est pas là pour faire non plus une travail artistique 100%. Voilà. Ça reste une figurine hommage. Voilà. Donc moi je suis hyper content. Écoutez, je la trouve super sympa. Bon ben écoutez, je vais essayer de faire une petite pause. Je pense que ça va être assez limité. Mais je vais quand même essayer de faire une pause. Et puis voilà, ben, je vous retrouve de suite. Bon ben voilà les amis, j'ai essayé de donner une petite pause à notre ami Clofoul. Alors il n'y a pas 50 pauses à avoir, hein. Honnêtement, faites quelque chose de basique. Tout simplement parce que bah, les articulations, même si c'est bon, même si ça fonctionne, avec ce type de figurine, on est quand même assez limité. Donc on va essayer de donner une pause, on va dire basique, classique, ça passe très bien. Donc l'arme, c'est un petit peu dommage, elle ne tient pas très très bien dans la pince. D'ailleurs je ne sais pas trop à quoi lui sert cette petite arme. Encore une fois, c'est dommage qu'on ne puisse pas ici, vous voyez, laisser ouvert avec la pince. On pourrait faire quelque chose de sympa, mais voilà. Donc
C'est des pauses assez limitées, mais qui passent. Après, vous faire quelque chose de basique, voilà, tout simplement. Cherchez pas non plus, je pense, midi à 14h avec ce type de personnage, ce type de figurine. Voilà, j'essaye de refaire quelque chose de sympa, mais de basique, basico-basique, hein, voilà, c'est... En plus, ça tient pas très très bien. L'arme, ça a tendance... Ah, vous voyez, la pince, il faut vraiment la mettre pas comme ça, parce que sinon ça ne tiendra pas, je pense, hein. Vous voyez, vous pouvez pas. Donc vous tournez votre pince, et vous mettez votre arme un petit peu ici. Alors là, après, c'est un petit peu galère. Voilà, vous tournez un petit peu, voilà. Vous voyez, même ça a tendance à tomber, donc je vais essayer de la remettre hors caméra. Voilà, mais sachez que en tout cas, vous ne pourrez pas faire 50 pauses, faut rester dans quelque chose de classique et basique avec ce type de personnage. Allez, à tout de suite, je vais essayer de mettre la petite arme, puis je vous reprends de suite. Bon, ben voilà les amis, ça y est, j'ai réussi à remettre l'arme, tant bien que mal, ça tient pas beaucoup. Donc pose très basique, très classique, c'est vraiment de l'exposition ici. Et sachez que en ce qui me concerne, dans mes vitrines, elle restera comme ça, le personnage, la figurine restera dans cette configuration-là, très sobre, très simple, mais qui pour moi convient au personnage, et voilà, tout simplement. Donc on va pas chipoter, voilà. Voilà, bon, mais écoutez, en attendant, écoutez, on va faire la partie bilan. Donc, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Eh bien, c'est un grand oui. Voilà, un grand, grand, grand oui. C'est une figurine qui est super sympa, super jolie. Bien sûr, je suis pas neutre parce que ça rappelle vraiment l'enfance, les personnages de l'époque. On est dans quelque chose vraiment sur la nostalgie. Ici, avec ce type de personnage, je trouve que ça fonctionne super bien. Pour moi, c'est un bond en arrière dans les années 80. Et je suis content, voilà, tout simplement. En plus, c'est une figurine qui n'a pas de défaut apparent. Les articulations sont correctes. Je n'ai pas de couleur de peinture. J'ai aucun défaut de peinture. Je trouve le système de la pince plutôt sympa, même si effectivement Mattel aurait pu laisser faire un petit clip pour qu'on puisse laisser la pince ouverte. Mais c'est pas grave. Et puis, je trouve le visage très détaillé, très joli. Les dents là sur le fond noir, c'est superbe. Et bah, écoutez, non, non, pour moi, c'est une figurine qui est très sympa, très agréable. Donc, bravo Mattel, parce que oui, oui, moi, je suis 100% satisfait de cette figurine. Voilà. En ce qui me concerne, aucun défaut sur mon exemplaire. En tout cas, je ne sais pas de votre côté si vous avez déjà reçu la figurine, oui ou non. Et si vous avez des défauts apparents de peinture ou d'articulation, ça peut arriver malheureusement. Voilà. Mais en tout cas, pour moi, je suis très content. Alors, je ne vous influence pas, vous faites ce que vous voulez bien sûr avec votre argent. Mais s'il y avait un achat en maître de l'univers à faire, celui-ci, c'est une valeur sûre. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc on sait qu'aujourd'hui Mattel nous sort beaucoup de figurines, hein. On a une grosse actualité riche, que ce soit en Origins ou en Masterverse. Donc il y a beaucoup de quantité. La qualité n'est pas forcément là à 100% sur toutes les figurines, même si sur les Origins en général c'est plutôt correct. Donc bah, écoutez, il faut profiter quand c'est sympa. Et en tout cas, encore une fois, je vous le répète, ici c'est une figurine en ce qui me concerne qui est vraiment sympa. Et moi je suis très 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 content, très heureux. Voilà. Donc bah, écoutez, en ce qui me concerne, la chronique est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que dans tous les cas, bah, vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, ça a été un plaisir de vous présenter cette figurine, ce personnage. C'est encore un bond en arrière dans les années 80. Moi, j'adore, c'est super. Et puis, bah, écoutez, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit like, un petit commentaire si vous le souhaitez. J'essaye de répondre à tout le monde. Et puis, n'oubliez pas surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube, Les Chroniques de Saturne. Et n'oubliez pas la page Facebook, Les Chroniques de Saturne. Et voilà, donc l'aventure continue, on continue un petit peu, on va voir ce que ça va donner. Et puis, en tout cas, merci à vous toutes et à vous tous de me suivre, c'est très sympa. Et puis, ben voilà, ben écoutez, j'arrête là. Je vous dis à très très vite, à très bientôt pour de nouvelles aventures. J'espère qu'on va se retrouver. Je pense que ça peut être encore des maîtres de l'univers. Avec l'actualité chargée qu'il y a, ça sent bon encore les maîtres de l'univers. En tout cas, je vous dis à très très vite et portez-vous bien surtout et prenez bien soin de vous. Voilà, allez, à très bientôt. Bye.